rayons de poêle sans savoir laquelle choisir. C'est une expérience qu'on a tous vécue, je pense. Et bien aujourd'hui, on va transformer cette confusion en confiance. On va apprendre ensemble à décrypter le langage de notre batterie de cuisine. Franchement, c'est une vraie jungle. Le choix est juste immense, les promesses sont partout et on se perd super facilement. Mais, pas de panique, on va défricher tout ça tranquillement, étape par étape. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va s'attaquer à la base de tout, la source de chaleur. C'est l'élément qu'on oublie souvent mais qui est absolument crucial. Ensuite, on va plonger dans les matériaux, des plus modernes aux plus traditionnels. On jettera aussi un œil aux appareils qui ont un peu envahi nos cuisines et on finira avec l'ingrédient secret, celui qui, au fond, fait toute la différence. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. C'est logique. Avant même de penser à la poêle, il faut s'intéresser à ce qu'il y a juste en dessous, la source de chaleur. Et oui, c'est vraiment la fondation de toute cuisson réussie. Et c'est elle qui va dicter, en grande partie, quel type d'ustensile on devrait privilégier. Faut bien se rendre compte que la cuisson a connu une sacrée révolution. Pensez-y, on est passé de la flamme directe du gaz, super réactive, très vivante, aux toutes premières plaques électriques en fonte. Bon, c'était lent, mais c'était costaud. Après ça, la vitrocéramique a apporté un peu plus de finesse. Et aujourd'hui, on a l'induction, qui est un peu le meilleur des mondes. Elle a la vitesse de la flamme, l'efficacité de l'électrique et une précision quasi chirurgicale. Attention, petit conseil d'amis qui pourrait bien sauver une cocotte fétiche. La fameuse fonction Power Boost sur les plaques à induction, ça a l'air génial, hein, mais en réalité, c'est un piège. La montée en température est tellement violente que ça crée un choc thermique énorme. Le métal se dilate beaucoup trop vite et là, c'est le drame. Ça peut carrément fissurer une cocotte en fonte ou déformer le fond de n'importe quelle poêle. Bref, à utiliser avec une prudence extrême, voire pas du tout. Non, maintenant, passons à la question qui fâche. Le grand débat. Faut-il choisir la facilité d'une poêle anti-adhésive ou la performance pure d'une surface en métal brut? C'est vraiment une décision clé parce qu'elle va définir toute une façon de cuisiner. Imaginez un peu la cuisine avant les années 50. Je veux dire, tout, absolument tout accrochait. L'arrivée du téflon, ça a été un véritable raz-de-marée. D'un coup, cuisiner devenait beaucoup plus simple, plus accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit arriver les revêtements en céramique qui essayent d'offrir les mêmes avantages, mais avec une composition différente pour répondre aux nouvelles questions qu'on se pose sur la durabilité. Alors, le verdict? Eh bien, c'est un compromis, soyons clairs. Oui, c'est super pratique, surtout quand on débute et qu'on a cette petite peur que tout attache au fond. Mais il faut aussi être honnête, ces poêles, elles ont une durée de vie limitée. Elles ne supportent pas les très hautes températures dont on a besoin pour bien saisir une viande, par exemple, et leur revêtement, il finit inévitablement par se dégrader. Ok, laissons un peu de côté le jetable pour s'intéresser à ce qui dure, à l'éternel. On va maintenant parler des matériaux qui ont fait leurs preuves, pas depuis hier, mais depuis des siècles. Ce sont les vrais piliers des cuisines professionnelles, connus pour leur durabilité à toute épreuve et leurs performances de cuisson qui sont, franchement, inégalées. Ah, le fameux culottage. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais qui cache en fait un processus tout simple et même un peu magique. En gros, on chauffe une huile à très haute température, ces molécules vont alors se lier au métal et créer une surface super dure, lisse et naturellement anti-adhésive. C'est ça qui donne à ces poêles leur belle patine noire et toute leur efficacité. Et le truc génial, c'est que si cette couche s'abîme, eh bien on la refait, tout simplement. C'est une poêle qui vit, qui s'améliore avec le temps. Alors là, si on décide d'investir dans l'inox, il y a un chiffre à retenir. C'est tout, 18-10. C'est le vrai gage de qualité. Le 18, c'est pour les 18% de chrome qui vont protéger de la rouille, même après des années et des années au lave-vaisselle. Et le plus important pour le goût, c'est que cet alliage est parfaitement neutre. Jamais il ne donnera ce petit goût métallique à une sauce tomate acide, par exemple. Allez, on ouvre le capot, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que non, toutes les poêles en inox ne se valent pas, loin de là. Le fond, c'est vraiment le moteur de la poêle. Un bon fond diffuseur, souvent avec un cœur en alu, ça va bien répartir la chaleur sur la base. Mais la technologie qu'on appelle multiply, où les couches de métal remontent sur tous les côtés de la poêle, ah ça c'est le niveau supérieur. Ça offre une cuisson incroyablement homogène, du fond jusqu'en haut des parois. C'est un peu le secret des chefs pour une cuisson nickel. Ah, la fonte, rien que le mot, ça sent la tradition, la chaleur douce et enveloppante, non? C'est la reine incontestée des plats qui mijotent, des bons petits ragoûts qui embaument toute la maison. Sa capacité à stocker la chaleur et à la restituer tout doucement est tout simplement inégalée. C'est un matériau presque indestructible, un vrai héritage qu'on peut transmettre. Bon, par contre, il faut prendre en compte son poids, c'est lourd. Et on n'oublie pas la règle d'or sur l'induction, jamais, au grand jamais de boost. On y va tout en douceur, avec une montée en température progressive pour ne pas la casser.
Bon, on a vu les grands classiques. Maintenant, si on s'intéressait un peu aux nouveaux venus, ceux qui ont pas mal transformé nos cuisines ces dernières années. Je parle bien sûr des appareils un peu plus spécialisés. L'histoire de la cuisson sous pression, c'est fou, on dirait un roman. Ça commence comme une curiosité scientifique au XVIIe siècle. Ça devient un énorme phénomène de société en France avec la fameuse cocotte minute en 1953, qui a littéralement libéré des générations. Et aujourd'hui, ça fait un retour en force spectaculaire avec tous les multicuiseurs intelligents qu'on voit partout. Et que dire du air fryer, la star absolue des réseaux sociaux en ce moment. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est tout simple, c'est un petit four à chaleur tournante, mais très très puissant. L'air chaud circule à une vitesse folle et ça permet de dorer les aliments avec très peu de matière grasse. C'est top pour des frites un peu plus saines ou pour réchauffer une part de pizza et la rendre croustillante. Mais soyons honnêtes, on ne retrouvera pas le goût exact d'une vraie friture. Alors, récapitulons. On a parlé du feu, des matériaux, des technologies. On pourrait se dire qu'on a fait le tour, non? Eh bien non. Il nous manque encore l'élément essentiel. Celui sans qui tout ça, ce n'est finalement qu'un tas de métal inerte. Il nous manque l'ingrédient sucré. Bon, après tout ce voyage, après avoir pesé tous les pour et tous les contre, vient la fameuse question à 1 million. Quelle est, au final, la poêle parfaite? Et la réponse, elle va peut-être en surprendre plus d'un. La poêle parfaite n'existe pas. Ce qui compte, c'est la technique, c'est la maîtrise de la chaleur, c'est savoir quand mettre la matière grasse, c'est comprendre l'outil qu'on a entre les mains. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans la poêle, il est dans la main qui la tient. Donc, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, on adapte sa poêle à sa source de chaleur et à ce qu'on cuisine. Deuxièmement, on comprend bien le compromis entre la facilité d'un revêtement et la durabilité des métaux. Troisièmement, on n'oublie jamais que le moteur de la poêle, c'est son fond. Et enfin, et c'est le plus important, on se souvient que le meilleur ustensile du monde ne remplacera jamais le savoir-faire. Alors, la prochaine fois qu'on sera en cuisine, au lieu de se demander «est-ce que j'ai la bonne poêle?», on pourrait peut-être se poser une autre question. Comment est-ce que je peux mieux utiliser celle que j'ai déjà? C'est là vraiment que le voyage culinaire commence. Merci d'avoir suivi cette analyse, et maintenant, à vos fourneaux!